être rabbinique, mon cher Tom. Frappé en t'écoutant des proximités, j'allais dire, historiques avec ce qui s'est passé dans la réforme protestante. Tu nous as expliqué, je ne savais pas à quel point il y avait eu cette hésitation sur la musique. Calvin, qui n'était pas toujours un homme joyeux, puisque un jour même un professeur d'histoire, au lieu de dire Calvin et Luther, a dit Calvaire et Lutin. Et Calvin, qui était donc parfois calvaire, voulait supprimer la musique de tous les cultes. Et pourtant, il y avait une tradition dans le christianisme occidental, je ne parle même pas du christianisme oriental, orthodoxe, et apostolique arménien par exemple, mais il y avait pourtant une tradition musicale issue de la musique grégorienne, monastique souvent, et notamment sur les psaumes. Et Calvin a voulu, dans un premier temps, enlever cette musique parce que pour lui, j'allais dire à la façon peut-être un peu juive, c'était péché. C'était pour lui tout ce qui était de l'ordre de l'esthétique, nous éloignait de l'essentiel. Et la musique était de l'ordre de l'esthétique. Voilà pourquoi d'ailleurs les temples dans la tradition réformée, c'est-à-dire issus de Calvin, sont souvent très dépouillés, avec peu d'esthétique, en tout cas visible. Mais en fait, cette hésitation n'a duré qu'un temps. Calvin, peut-être poussé par ses amis, a retrouvé le sens essentiel de la musique, et notamment des psaumes, j'y reviendrai, dans les célébrations. Et peut-être d'ailleurs, peut-être, que ce qui l'a persuadé, c'est aussi la volonté des réformateurs, Luther, Calvin et les autres, de retrouver nos racines juives, de retrouver la langue hébraïque. Il y a une re-hébraïsation du christianisme avec la réforme protestante. Voilà pourquoi, depuis le XVIe siècle, tous les pasteurs sont formés à l'hébreu, même s'ils n'ont pas toujours le même accent que toi. Et c'est vrai qu'en lisant le texte en hébreu, et tu l'as dit, on entend la musique du texte. On entend un son d'une poésie qui n'est pas une poésie de la rime, mais du rythme. Si on lisait ici un psaume dans son intégralité en hébreu, vous entendriez vraiment cette sonorité et ces rythmes que tu as rappelés aussi par la vocalisation. 2 tiers de l'Ancien Testament, du Tanakh, 2 tiers sont écrits en poésie. Et c'est vrai que notre christianisme a eu parfois trop tendance à lire la Bible en général, et le Tanakh en particulier, comme un livre dogmatique plutôt que poétique. Il fallait donc à notre Église retrouver le sens de la musique, le sens de la poésie. Et la force des psaumes s'est imposée aux réformateurs de Genève, des Jean Calvin. Pourquoi les psaumes? Parce que c'est vrai d'abord que ce livre qu'on appelle psaume, parce que c'est un mot grec, psalmoi, qui voulait dire en fait un air que l'on joue sur le psalterion, c'est-à-dire un air que l'on joue avec un instrument de musique qui l'accompagnait. On a retrouvé cette force des psaumes parce que les psaumes en fait ne sont quasiment jamais circonstanciés. Quand vous lisez un texte prophétique, il y a des références à des événements. Quand vous lisez un psaume, il n'y a jamais de référence à un événement, comme s'il était écrit pour tous les temps, tous les lieux et tous les états d'âme. Quand je dis état d'âme, il est clair que si vous avez lu l'intégralité des psaumes, il y a des psaumes très différents les uns des autres. Un exemple simple, plus connu, psaume 22, psaume 23. Le psaume 22 qui sera repris par les évangiles, qui le mettent dans la bouche de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui est le cri d'un homme en souffrance, qui résonne peut-être aujourd'hui, évidemment, avec les événements différemment. Et juste après, ce psaume qu'on a entendu chanter d'ailleurs magnifiquement par la chorale de Keila et Bécher, le Seigneur est mon berger qui me fait reposer sur de verts pâturages. On passe donc d'un état d'âme, d'une révolte, à un autre état d'âme, l'apaisement. Et puis, il y a aussi des psaumes que l'on a mis dans des circonstances. Par exemple, et je le disais à Tom, le psaume 23, le Seigneur est mon berger. Vous avez certainement vu les uns et les autres des films américains notamment, où on voit des scènes d'enterrement.
Le psaume 23 est lu quasiment, dans notre tradition protestante, à tous les enterrements. Et curieusement, contrairement à d'autres, sur lesquels je vais revenir, il n'est pas chanté, ou très rarement chanté. Donc j'étais très heureux de l'entendre tout à l'heure. Le psaume 51 est utilisé comme confession du péché régulièrement dans nos liturgies depuis le XVIe siècle. Toi, dont le cœur est si grand, efface mon péché. Un psaume encore différent. Un psaume circonstancié dans son usage, le psaume 68 qu'on appelle le psaume des batailles, que Dieu se montre seulement et on verra soudainement le camp des ennemis s'effondrer. Ce psaume qu'on appelle le psaume des batailles parce que c'était le psaume chanté par les Camisards lorsque les soldats du roi arrivaient en Cévennes pour les pourchasser, les violer et les tuer. C'était le psaume des batailles, la notion d'un ennemi. Référence peut-être aussi à l'actualité, psaume des batailles. Mais il y a aussi ce qu'un exégète protestant, Thomas Romer, appelle les psaumes obscurs. Parce que c'est vrai que quand on lit les psaumes, honnêtement, certains nous choquent, certains nous agacent. Vous vous souvenez peut-être ici, en février dernier, que le rabbin David Meyer expliquait qu'il y avait dans les psaumes, notamment ce psaume terrible, qui dit qu'il faut fracasser la tête des enfants de ses ennemis sur le rocher. Enfin, vous imaginez ce texte mis dans la main de n'importe qui aujourd'hui. Eh bien, ce texte, dit Thomas Romer, c'est en même temps l'expression d'une colère que l'on peut avoir, évidemment, mais c'est en même temps, dit-il, une forme de dissuasion, à défaut d'une dissuasion nucléaire, il y a la dissuasion par le texte. Babylone avait la dissuasion par des statues monumentales, le peuple d'Israël a une dissuasion par le texte. Si vous nous faites ça, voilà ce qui peut arriver. Et puis, il y a aussi une fonction d'évacuation de notre colère. Il y a besoin de canaliser notre violence. Les textes des psaumes peuvent être parfois violents. Et puis, dans le protestantisme, notamment lorsqu'il a été interdit en France, entre 1685, révocation de l'édit de Nantes, et 1787, et de tolérance, eh bien les protestants se cachaient. Par exemple, ils allaient dans les Cévennes avec des tonneaux de vin qui, hop, ils les ouvraient, ça se transformait en une mini-chaire. Mais ils avaient aussi inventé les Bibles de chignon, c'est-à-dire ces Bibles toutes petites que l'on met dans les chignons. Voilà pourquoi Tom, tu ne seras jamais protestant, parce que les questions chignons, c'est fini. Marque-moi aussi. À moins qu'on invente peut-être le Tanakh ou pas, je ne sais pas, peut-être, on pourrait. Mais en tout cas, dans ces Bibles de chignon, donc toutes petites, qu'on a retrouvées, il y avait presque toujours les 4 évangiles, très souvent les actes des apôtres et les psaumes. C'est dire que les psaumes font partie de la spiritualité, de la tradition protestante depuis l'origine, et notamment lorsque ce protestantisme a été interdit, pourchassé. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est l'aspect liturgique, parce que ces psaumes, souvent d'ailleurs, prenons le psaume 22. Le psaume 22 commence par un cri personnel. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un cri personnel, qui se termine dans une louange de toute la terre. Il y a donc, souvent dans les psaumes, ce passage d'un individu à un groupe, à une communauté, et de plus en plus large, puisqu'elle devient universelle souvent. Eh bien, les réformateurs ont utilisé cela en disant les psaumes sont faits aussi, pas simplement pour la prière personnelle, Bible de chignon, mais aussi pour la construction de la communauté. Voilà pourquoi très vite, dans la tradition réformée, on a mis en musique ces psaumes, avec notamment ce que l'on appelle le psautier français, avec les textes qui étaient réécrits par des poètes aussi connus que Clément Marot, par exemple, ou Théodore de Bèze. Eh bien, ces psaumes sont une forme de construction permanente de l'individu et de la communauté. Alors, il y a effectivement différents types de psaumes. Mais ce que je voudrais dire en ces circonstances particulières, c'est que ces psaumes, je les relis en ce moment, forcément pour préparer ce soir, je ne les relis pas du tout, aujourd'hui comme il y a 15 jours. Parce qu'un psaume, justement, il est fait pour cela.
Vous pouvez lire un psaume quand vous avez 5 ans, quand vous avez 10 ans, quand vous avez 15 ans, quand vous avez 50 ans, 100 ans, vous ne lirez pas de la même manière. Vous pouvez lire un psaume quand vous êtes heureux ou quand vous êtes malheureux, vous ne lirez pas de la même manière. Vous pouvez lire un psaume quand vous êtes en paix ou quand vous êtes en guerre, vous ne lirez pas de la même manière. La force des psaumes, et peut-être aussi la force de la musique que nous partageons aujourd'hui, c'est d'être une théologie, j'allais dire, de l'incarnation, pas au sens forcément chrétien, je ne veux pas faire ici de la récupération inutile, mais dans le sens d'une action de Dieu dans le quotidien de nos vies. Dans le côté, j'ai beaucoup aimé ce chant que l'on vient d'entendre, où il est question de terrasse, vous avez entendu comme moi, hein, où l'on va aller l'année prochaine sur les terrasses. Allons-y, allons-y. Eh bien, je crois effectivement que les psaumes sont comme des traces qui nous accompagnent dans nos sociétés, qui nous accompagnent dans nos vies, qui nous accompagnent dans nos églises, dans nos synagogues, et vous dire et vous redire sincèrement, chers frères et sœurs juifs, que vous êtes nos frères et nos sœurs. Merci.